Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Temps de lecture 5 protocoles au secours. Ton appartement est de nouveau plongé dans le chaos? Tu n'es certainement pas le seul dans ce cas. Nous sommes souvent tellement occupés que de plus en plus de choses s'empilent à la maison et que nous avons du mal à suivre le rythme du rangement. Si tu ne luttes pas quotidiennement contre le désordre, celui-ci dégénère rapidement. La seule solution est alors d'entreprendre une grande opération de désencombrement, ce qui prend du temps et des nerfs précieux. Mais ne t'inquiète pas. Le rangement, ça s'apprend. Voici donc nos meilleurs conseils pour éliminer le chaos dans l'appartement et maintenir l'ordre durablement. Tu devrais toujours vider ton lave-vaisselle immédiatement. Ainsi, tu auras tout de suite de la place pour ranger la vaisselle sale. Elle ne traînera pas dans ta cuisine. De plus, tu auras toujours de la vaisselle propre dans ton armoire. Ranger son appartement, par où commencer? Afin de toujours bien nous motiver, il est préférable de commencer à ranger là où cela se voit le plus ou là où nous pouvons faire le plus d'effet en un minimum de temps. Par exemple, tu pourrais commencer par dégager et faire ton lit. Un sol de chambre bien rangé fait également une grande différence. Si des déchets traînent, tu devrais les ramasser et, idéalement, les sortir. Les vêtements qui traînent sont à mettre dans le panier à linge ou dans l'armoire. Ranger un peu chaque jour. Comme nous l'avons dit, les opérations de désencombrement prennent beaucoup de temps, c'est pourquoi nous les évitons souvent. Elles ne sont d'ailleurs pas nécessaires. L'astuce pour un appartement en désordre est d'éliminer chaque jour un peu plus de chaos que tu n'en crées. Dans un avenir pas trop lointain, ton appartement sera alors bien rangé. Il peut par exemple être intéressant de prévoir 10 minutes par jour pour cela. Tu enclenches ton chronomètre et nettoies autant de choses que tu peux en faire pendant ce temps. Mets de la musique, c'est presque amusant. Ce que tu n'as pas pu faire pendant ce temps, tu le nettoieras demain. Régler les petites choses immédiatement. Maintenir l'ordre est souvent une question d'habitude. Certains gestes ne prennent que quelques secondes et font une grande différence dans la lutte quotidienne contre le chaos dans ton appartement. Voici par exemple ce qu'il vaut mieux faire immédiatement. Mettre les ordures dans la poubelle vaisselle dans la cuisine, ou mieux encore, dans le lave-vaisselle. Chaussures à leur place fixe, accrocher les vestes, remettre les livres sur les étagères, attribuer une place à chaque chose. Il est plus facile de mettre de l'ordre dans la maison si chaque chose a une place bien définie. Surtout si ce sont souvent les mêmes choses qui traînent chez toi. Cela peut être dû au fait que tu ne leur as pas encore attribué de place. Par exemple, où stockes-tu le courrier que tu dois encore traiter? Où sont rangées tes clés ou les écouteurs que tu utilises en voyage? Où stockes-tu les sacs à main ou les magazines que tu veux encore lire? Dans l'idéal, chacune de tes possessions devrait avoir une place dans ton appartement où tu peux les ranger sans trop d'efforts. Ainsi, le rangement quotidien demande beaucoup moins d'énergie. Reconnaître l'inutile. Souvent, nous gardons des choses parce que nous pensons qu'elles pourraient nous aider à un moment indéterminé dans le futur. Mais la plupart du temps, cela ne se produit pas. Au lieu de cela, nous ne faisons que nous encombrer de plus en plus de choses. Il peut être très libérateur de se débarrasser de choses inutiles. Par exemple, si tu as ce qui suit qui traîne chez toi, pense à t'en débarrasser. Piles de vieux journaux et de livres, vieux jouets, matériaux d'emballage comme des cartons ou du polystyrène, pièces de rechange et appareils que tu n'utilises jamais, câbles de toutes sortes, vêtements usés, faire le ménage. Une fois que tu as mis de l'ordre en surface, il s'agit également de faire le ménage dans les étagères, les armoires et les tiroirs. Pour cela, il est important de réduire la quantité de choses qui doivent y être rangées. L'idéal est de ne remplir que 3/4 environ. Cela te laisse encore de la marge de manœuvre. Tu peux donc encore chercher et trouver des choses, et il y a un peu plus de place si tu achètes de nouvelles choses. Ne prends qu'un seul endroit à la fois. Commence par le vider, puis range systématiquement les objets qui ont leur place. Pour cela, il peut être utile de diviser le contenu en 4 piles. 1. Tout ce que tu veux garder sans aucun doute. 2. Ce que tu veux garder ailleurs. 3. Ce que tu peux donner ou offrir. 4. Possessions sur lesquelles tu hésites encore, ce qui n'appartient pas à ces catégories et tout ce qui est cassé, tu le jettes. Pour faire le tri dans ta garde-robe, il vaut la peine d'emballer les vêtements en fonction de la saison. Ici, tu peux en savoir plus sur le rangement des vêtements d'été. Faire le tri est plus amusant que prévu. Peut-être que tu y as pris goût. Découvre comment ranger ton armoire selon la méthode de Marie Kondo. Cet article t'a-t-il été utile? À quoi ressemble ton ménage? Lire la suite. Enlever les taches de café sur les murs, une infestation de poux de tête. Voici comment débarrasser ta maison des poux. Ranger les produits d'entretien et les aides ménagères avec méthode mythe des vêtements. Que faire? Aspirateur sans fil, oui ou non? L'entretien de la guitare en toute simplicité. Les meilleures idées pour organiser tes placards de cuisine. Nettoyage extérieur, nettoyer la salle de bain, laver le sol et hemp. Les surfaces famille, organiser le ménage, entretien des vêtements, nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge,